Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'octobre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie du mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois d'octobre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par voir quelle va être l'énergie avec laquelle les natifs du Cancer vont entrer dans le mois d'octobre. Alors, une carte pour l'énergie d'entrée dans le mois d'octobre pour les natifs du Cancer. Une carte pour l'énergie de sortie de mois pour les natifs du Cancer. Et les cartes concernant la principale préoccupation des cancers durant le mois d'octobre. Une carte pour le centre du jeu, une carte pour les rêves et les ambitions, une carte pour le monde occulté, une carte de force, une carte de ce qu'il y a à travailler, les motivations cachées, l'enrichissement, l'expérience et une carte de sortie et d'évolution de la situation. Hop. Les natifs du Cancer, vous rentrez dans le mois avec la carte 40, qui est la carte des atomes et de la construction. Donc nous allons sans doute parler d'attraction, de liens, de mouvements peut-être internes, de stabilité. Et ce que nous dit cette carte de construction et d'atomes, c'est que vous êtes une énergie qui vibrait en mouvement. Donc vous allez rentrer dans le mois d'octobre avec une vibration qui est particulière et qui est le résultat d'actions que vous avez mis en place dans les semaines et dans les mois qui précèdent. Et vous allez être quelque part pris dans ces énergies vibratoires qui vous mettent peut-être dans des croyances limitantes. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces énergies vous font stagner. Et que là, il va sans doute y avoir, courant du mois d'octobre, des déclics qui vont venir à vous, qui vont jaillir un peu de votre mental, justement pour vous permettre de reprendre une phase de croissance, de construction et d'évolution. Et il y a en plus une multitude de combinaisons possibles à cette construction, à cette évolution. Donc voilà les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois natif du Cancer. Ce sont des énergies assez changeantes et fluctuantes qui peuvent soit vous enfermer et vous emprisonner, vous enchaîner dans une certaine situation, mais qui peuvent aussi vous permettre de mettre en mouvement des énergies de construction et de construction
qui vont perdurer dans les jours et dans les mois à venir. Alors, votre carte centrale, native du signe du Cancer, c'est la carte du 8 de feu, donc le 8 de bâton. Le 8 de bâton est une carte de mouvement, de rapidité et d'accélération. Et ce que cette carte nous dit, c'est que sans doute, vous rentrez dans le mois d'octobre avec une certaine inertie, peut-être plus un mouvement intérieur, introspectif, et que durant le mois d'octobre, votre principale préoccupation va être d'incarner ce mouvement dans votre environnement et dans votre situation matérielle. Au niveau des rêves et des ambitions, votre rêve, c'est le valet d'eau. Donc le valet d'eau, c'est le valet de coupe. Vous avez des envies de renouveau émotionnel, peut-être d'un nouvel amour pour les personnes qui seraient célibataires ou qui seraient dans un couple qu'ils ne trouvent plus épanouissant. Mais ça peut être aussi, votre ambition, c'est d'être dans la lumière du cœur et que tout le travail introspectif que vous avez fait, tout ce mouvement qui est interne en vous, ce mouvement lumineux, vous puissiez vous en servir pour l'incarner dans la matière et accélérer les choses dans votre vie. On voit pour vous, natif du Poisson, que vous avez envie que les choses s'accélèrent, mais pas de n'importe quelle manière. En étant dans des énergies de lumière, des énergies d'amour, des énergies de partage équitable. Vous avez envie de retrouver quelque part votre élément qui est l'eau. Au niveau du monde occulté, vous avez le hiérophante. Donc c'est une lame majeure qui est soit le pape, soit le hiérophante, qui vous parle de mission de vie. Voilà. Parce qu'en plus, je trouve cette carte magnifique. C'est une carte qui parle de mission de vie, de chemin de vie, et ce que l'on vous dit, c'est que à précipiter les choses, peut-être que vous risquez de sortir de votre mission de vie et de votre chemin de vie. Peut-être que le travail introspectif que vous avez fait jusqu'alors n'est pas terminé. Et que, avant de pouvoir construire et d'incarner dans la matière, il y a encore des leçons à tirer, des enseignements qui sont faits, et potentiellement des enseignements que vous allez recevoir au mois d'octobre, natif du Cancer. Votre force native du Cancer, c'est la reine d'air. La reine d'air, c'est une femme qui est dans le mental et qui sait avancer prudemment, qui ne se déleste pas des choses tant qu'elle n'est pas sûre que ces choses ne lui sont plus utiles et pertinentes. Et là, très clairement, ça va être votre force, puisqu'on voit que vous avez envie d'incarner dans la matière vos rêves de lumière. Et à partir du moment où ces rêves de lumière seront conscientisés et quelque part les actions seront planifiées, les choses vont s'accélérer, mais vous pouvez compter sur votre côté reine d'air, reine d'épée, pour justement avancer dans cette prudence, mais également dans cette réflexion mesurée. Et c'est vraiment ce qui sort un peu de votre tirage natif du Cancer, c'est le tact et la mesure. Vraiment, c'est... Même si vous avez envie d'accélérer les choses, vous saurez faire en sorte de ne pas accélérer si c'est à votre détriment. Ce qu'il y a à travailler, c'est la tentation, la carte du diable. Oui, vous avez la tentation d'accélérer les choses. Vous avez
vous pensez avoir suffisamment eu d'enseignement pour pouvoir incarner les choses dans la matière. Or, ce n'est pas le cas. Il y a encore des enseignements à tirer et potentiellement aussi certaines richesses à acquérir. Donc on verra avec la carte de richesse les éléments sur lesquels il faudrait vous concentrer, mais très clairement, vous avez la tentation d'aller plus vite que la musique. Et ce que les cartes vous disent, c'est plutôt d'agir avec tact et mesure. Au niveau de votre motivation secrète, vous avez envie d'un nouveau départ. Ça se sent. C'était même pas la peine que la carte sorte, de toute façon. Vous avez envie d'un renouveau dans votre vie, vous avez envie de lumière, d'amour, de connexion équilibrée avec votre environnement. Parce que cet équilibre, vous l'avez travaillé et que cet équilibre, vous l'avez en vous. Vous l'avez emmagasiné. Vous avez appris énormément de choses de vous-même. Peut-être êtes-vous en thérapie, peut-être êtes-vous dans un processus de shadow work ou d'élévation spirituelle, mais en tout cas, on sent vraiment que vous avez une force en vous et que, courant du mois d'octobre, il se peut que vous soyez en capacité et que vous ayez des opportunités pour acquérir les savoirs qui vont vous permettre d'incarner ces vibrations hautes de lumière dans la matière, pour avoir justement ce nouveau départ, ce renouveau, et d'enclencher ce nouveau cycle. Mais aller trop vite, penser que vous avez tout ce qu'il vous faut pour incarner dans la matière serait une erreur. Il y a encore certains enseignements qu'il vous faut recevoir et certains comportements, peut-être certaines stratégies à adapter avec tact et mesure pour que les choses puissent s'accélérer. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, ces enseignements vont venir à vous puisque ça va accélérer les choses. Au niveau de l'enrichissement, vous avez la roue de fortune, qui est là encore une très belle carte. Et la roue de fortune nous parle non seulement de nouveaux cycles, mais également de roues qui tournent et d'une certaine façon de la faire tourner. Donc on voit vraiment que courant du mois d'octobre, natif du Cancer, vous allez avoir les outils qui vous manquent encore à l'heure actuelle, dont vous n'avez pas encore connaissance et conscience parce que vous refusez un petit peu de voir votre chemin de vie et votre mission de vie. Mais très clairement, au mois d'octobre, ces outils vont venir à vous de façon mesurée, étape après étape, pour que vous puissiez vraiment en tirer le meilleur parti et pour que vous puissiez incarner ce nouveau départ. Il se peut également que ces enseignements, que ces nouveautés viennent à vous de façon très rapide. Et ce que les cartes vous disent, c'est de temporiser et de calmer le jeu. Assurez-vous bien d'avoir tiré toutes les leçons des enseignements qui vont vous être apportés, que ce soit en termes d'éveil spirituel, de formation professionnelle, de discussion émotionnelle avec votre conjoint ou avec des personnes qui comptent pour vous dans votre entourage. Mais vraiment, vous avez autour de vous tout ce qu'il vous faut pour pouvoir justement tourner cette roue de fortune dans les mois à venir. On vous dit juste qu'il vous faut temporiser et ne pas perdre de vue votre cap. Gardez votre cap, quoi. Au niveau des fruits de l'expérience, vous avez l'appel. L'appel, c'est vraiment cette énergie, c'est la carte du jugement, c'est une carte d'équilibre,
et d'être vraiment dans le tact et la mesure. On voit, natif du Cancer, que courant du mois d'octobre, vous ne vous laissez pas envahir par l'émotion. Il y a une sorte de démarche assez froide, mesurée, planifiée. Hormis la carte du 8 de bâton, qui est une carte d'accélération, de feu, de choses qui jaillissent, tout le reste, ce sont des cartes de mouvements mesurés et équilibrés. Et c'est sans doute ce que la carte de la tentation vous invite à travailler, c'est justement d'améliorer un peu plus cet équilibre, peut-être de vous faire confiance et de tourner, d'enclencher cette roue de fortune et d'enclencher ce nouveau cycle, mais avec tact et mesure. Qui va piano va sano. Et vous sortez du mois d'octobre, les natifs du Cancer, avec le messager de terre. Vous êtes ancré. Et c'est peut-être ce qui vous manque, justement, parce que pour pouvoir incarner ses rêves dans la matière, il faut être ancré. Il faut certes avoir fait un travail introspectif, mais ça, on voit que vous l'avez fait et que vous êtes en cours de le faire. Mais pour pouvoir avoir ce nouveau départ et que cette nouvelle roue puisse se remettre à tourner, il faut que vous soyez ancré dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie. Et c'est typiquement les énergies avec lesquelles vous allez sortir du mois d'octobre, natif du Cancer. C'est un mois qui va être sans doute riche d'enseignements, peut-être bouleversant, et qui va vous permettre aussi d'apprendre la tempérance dans la mise en place de vos actions. Vous auriez très bien pu sortir du mois d'octobre avec la carte de la tempérance, très clairement, et de l'équilibrage. Mais là, on voit que cet équilibrage, je pense, va être réalisé, va être terminé, parce que vous en avez déjà fait une bonne partie, mais va être terminé au cours du mois d'octobre. Et si vous vouliez incarner dans la matière vos rêves, on vous dit que ça va pas être encore le mois, parce qu'il vous manque encore certaines petites clés de compréhension. Mais que ces clés de compréhension, vous allez pouvoir les acquérir au mois d'octobre. Donc voilà, des très belles préoccupations, puisqu'on voit que ce sont des préoccupations d'équilibre, de planification de votre avenir, de nouveaux cycles, de nouveautés et d'enrichissement par l'enseignement. Donc vraiment, natif du Cancer, c'est un mois qui va être plaisant pour vous, même si je pense que vous n'étiez pas forcément dans des énergies déplaisantes ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais vous allez savoir gérer vos frustrations. Et notamment la frustration que tout s'accélère et que vous puissiez incarner rapidement vos rêves dans la matière. Au niveau de l'énergie de sortie de mois, vous sortez avec la fille du Phénix. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez sortir de ce mois natif du Cancer avec des énergies purifiées. Vous avez des belles énergies. Il y a un gros travail d'introspection que vous avez réalisé. Et vous allez pouvoir acquérir durant le mois d'octobre une énergie, comme si vous passiez vos énergies à travers un tamis pour pouvoir en garder vraiment que le cœur, que ce qui va vous permettre, que la lumière intense qui va vous permettre justement de pouvoir non seulement
vous ancrer dans la matière, mais également ancrer vos rêves dans la matière. Et c'est une sorte de renaissance qui va arriver vers vous avec cette fille du phénix. Peut-être une renaissance courant du mois de novembre ou décembre, mais on voit que de toute façon, vous allez avoir les énergies qui résultent de la démarche que vous avez enclenchée, la démarche interne que vous avez enclenchée et la démarche externe dont vous prenez conscience et que vous mettez en route également grâce au savoir que vous allez acquérir durant le mois d'octobre. Et c'est vraiment un travail de renouveau, de renaissance, d'élévation qui va vous permettre de pouvoir incarner vos rêves de lumière dans la matière. Donc un très joli mois d'octobre pour vous, natifs du Cancer, avec des belles énergies, déjà des belles énergies d'entraînement, des belles énergies de renouveau en sortie de mois, de renouveau qui est permise parce que justement vous rentrez dans le mois avec des énergies stables d'introspection. Et durant ce mois d'octobre, vous allez, si vous savez temporiser les choses, acquérir vraiment les outils qui vont vous permettre non seulement de rester dans votre chemin de vie, mais de manifester et d'incarner dans la matière vos rêves et votre mission de vie. C'est très conscientisé comme démarche que vous avez. Alors, je vais prendre les runes. Jolie rune. Je voudrais 3 conseils pour les natifs du Cancer concernant le mois de octobre. Il y a je sens dans les runes une certaine forme d'impatience. Typiquement, le 8 de bâton n'est pas arrivé au centre de votre tirage par hasard. Faites attention, vous avez des très belles énergies et vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous plutôt à la fin du mois. Donc, des énergies, des opportunités d'incarnation, parce que vous allez avoir des opportunités d'enseignement et d'apprentissage, ça c'est évident. Mais n'incarnez pas trop rapidement ces apprentissages dans la matière. Et la première rune qu'on vous dit, c'est la rune Élase, qui est une rune de protection. On vous dit très clairement de vous protéger de la tentation de faire les choses trop rapidement. Et le conseil que vous donnent les runes aussi, c'est vraiment de travailler sur les connaissances qui vont vous être amenées durant ce mois d'octobre pour aller vers votre complétude qui vous permettra d'avoir un accomplissement dans les mois à venir et une incarnation dans les mois à venir. Donc, protégez-vous d'une certaine forme d'impatience et d'une certaine forme de frustration parce que les choses ne vont pas assez vite, les choses vont à la bonne vitesse. C'est le bon timing. Respectez ce timing et vous allez voir que vous allez sortir du mois d'octobre avec des énergies de lumière, mais vous allez être gonflé à bloc. Les choses vont vous apparaître avec clarté. Ça va vraiment être une belle fin de mois et des mois qui s'annoncent extrêmement riches par la suite. Le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est la rune Manase. Et la rune Manase vous parle de dons, d'amour et de confiance en vous. Faites-vous confiance. Vous avez, par
le travail que vous avez fait ces dernières années, non seulement cette capacité stratégique à voir ce qui est bon pour vous et ce qui est pas bon pour vous, d'avoir cet équilibre interne qui n'est pas terminé mais qui est quasiment terminé, vous allez sortir du mois d'octobre avec ce nouveau cycle qui va se mettre en route et qui va vous permettre d'incarner vos rêves dans la matière. Donc vous allez vraiment être dans l'accomplissement de vous-même. Et le mois d'octobre va vous donner tous les outils pour être dans cet accomplissement, dans ces énergies de finition d'équilibre en fait. C'est vraiment là les enseignements que vous allez avoir courant du mois d'octobre, natif du Cancer, vont vous permettre justement d'être dans l'accomplissement de vous-même. Et pour terminer, nous avons la rune Ansus, qui est la rune de la transmission, de la communication. Donc on voit que toute cette protection ce mouvement en tout cas protecteur de vos énergies et protecteur de vos rêves va alimenter le don et l'accomplissement de vous-même pour que vous puissiez justement les transmettre dans la matière. Et c'est le conseil que vous donnent les runes, c'est d'accueillir les enseignements qui vont venir à vous, parce qu'il va y avoir énormément de choses qui vont venir à vous courant du mois d'octobre, natif du Cancer, de rester dans l'amour de vous-même et dans votre lumière, faire ce qu'il y a à faire pour prendre le bon et laisser ce qui est trop rapide et qui ne vous conviendrait pas et qui vous sortirait quelque part de votre chemin de vie pour justement retransmettre dans la matière ces énergies de lumière, ces enseignements et d'être dans une stabilité, dans un ancrage qui va vous permettre de renaître et d'entamer un nouveau cycle par la suite. Donc c'est un mois qui est extrêmement important pour vous, natifs du Cancer, parce qu'on voit qu'effectivement, vous allez dans des énergies qui vont vous permettre d'incarner ce nouveau départ que vous attendez tant, que vous ne voyez pas arriver, qui vous frustre, mais qui arrive, qui est quasiment là. Il y a une toute petite étape à franchir. Il y a juste ce basculement entre l'énergie, l'équilibre interne que vous avez en ce moment et l'énergie externe qui vous permet justement de les incarner. Et si vous restez dans l'amour de vous-même, dans cette lumière, dans cette mesure, ne vous mettez pas à mal, natif du Cancer. Prenez soin de vous. Les enseignements, de toute façon, arrivent à vous. Donc, il n'y a pas de souci. Protégez-vous d'une certaine forme d'impatience, d'une certaine frustration. Voilà. Donc sur ces belles énergies, je vais vous souhaiter un très joli mois d'octobre. Si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt.